Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la Revue de la Presse. Ouvrons le bal ce matin par le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui titre « Relâchement des mesures contre le Covid-19, ce n'est pas le moment ». Alors que l'Europe et l'Amérique enregistrent une deuxième vague de contamination, le gouvernement, par la signature du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, est monté au créneau hier pour tirer la sonnette d'alarme. Les populations sont invitées à continuer à respecter scrupuleusement port du masque, lavage des mains et distanciation physique dans les espaces publics. Pour le quotidien émergent, c'est Yaoundé qui intéresse avec une nouvelle explosion d'une bombe artisanale. De nombreux blessés sur le carreau, d'après l'information que nous livre le quotidien à sa page 5. Également, criminalité phonique, le Cameroun se dote d'un plan de lutte. Et puis, état d'urgence dans le Nozo, Atangandi dit non. Le quotidien Le Jour pour sa part relaie la pensée de Jean-Baptiste Homsi. Le pape François parle au Cameroun. La tribune de l'ex-prisonnier du président, capitaine d'industrie, se retrouve ce matin dans les colonnes du quotidien Le Jour qui parle également de l'association Communes et Villes Unies du Cameroun, l'ultime combat. L'élection du président national de cette association a lieu aujourd'hui, nous fait savoir le quotidien. La cloche hebdo qui paraît également ce matin parle des troubles sociaux à la Kamwata. Les faux fuyants des organisations syndicales est le titre brandi ce matin par l'hebdomadaire. Une grève cousue de fil blanc et savamment montée par des commanditaires tapis dans l'ombre pour déstabiliser Gervais Boulenga, nous fait savoir l'hebdomadaire en commentaire. Également, Galax Yves Landry et Doga entre discrétion et efficacité. Eau et énergie, Gaston Elundu et Somba au four et au moulin. Les piliers de la refondation au sujet de l'économie camerounaise sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Mutation. Le quotidien nous propose des extraits exclusifs du livre blanc commis par le JICAM et remis au gouvernement. C'est en page 9 du quotidien. Le tri-hebdomadaire Le Soir affiche la compassion du couple présidentiel au sujet du drame de Kumba. Sur haute instruction du chef de l'État et dans l'optique d'apporter aux familles des enfants victimes de ces atrocités le réconfort du couple présidentiel, le ministre de l'administration territoriale s'est rendu hier lundi dans le département de la Mémé, région du Sud-Ouest, précisément à la Mode Francisca International School, où 7 élèves ont été brutalement assassinés le 24 octobre 2020 par des individus armés. Le journal Le Quotidien également que ce matin parle du geste du chef de l'État aux familles endeuillées dans l'organisation des obsèques des victimes du massacre de Kumba. Dans les colonnes du quotidien L'Épervier, ce sont les largesses du couple présidentiel qui sont affichées. Vision économique également parle des actes forts du président, d'importants moyens financiers débloqués pour la prise en charge des victimes, une mission interministérielle dépêchée à Kumba, l'interpellation au plus vite des auteurs du crime, une journée de deuil national. Dans son numéro 65 paru ce matin, le journal panafricain Flèche d'Afrique s'intéresse au vivre ensemble et à la paix. Le Gourna et la communauté Tupuri célèbrent les réalisations de la CGN et le titre brandi à la grande une ce matin. C'est dans une ambiance festive que la communauté Tupuri de Douala a entrepris de célébrer les réalisations de l'association de la communauté du Grand Nord du Vouri, la CGN, en présence du superviseur général de l'association, le docteur Mohamedou Bayero Fadil. Une très forte équipe constituée de chanteurs, danseurs et animateurs chevronnés a été mobilisée pour la circonstance à l'effet de conférer à la parade toute sa splendeur. Excellence scolaire également dans les colonnes de Flèche d'Afrique ce matin. Plus de 45 millions de bourses scolaires offertes par la fondation La Main Tendue aux élèves de la Sanaga maritime par Ngale Bibi. Et puis Kemwata, grève cabale contre le DG de la Kemwata, le travailleur et infatigable Gervais Bolanga serait victime de ses rigueurs et de son professionnalisme d'après l'hebdomadaire. Le point hebdo qui s'intéresse également à Kamwata ce matin parle du jeu du massacre et fait des révélations dans ses colonnes. Pour la nation d'Afrique, c'est une grève pas si innocente. La grève annoncée du personnel de la Kamwata suscite émoi et interrogation. Bien plus, la date du 6 novembre marquant son début conforte l'idée d'un complot ourdi.
Eco-Santé, pour sa part, parle de l'assurance santé ce matin. Les médecins et leurs familles couverts à moindre coût. L'association Medcamer et Atlantic Assurance ont signé un partenariat permettant aux médecins de bénéficier d'une prime d'assurance de 69 000 francs CFA par an et d'une prise en charge allant jusqu'à 3 millions de francs CFA. Ce partenariat octroie aux médecins une facilité d'accès aux soins médicaux de qualité, au bilan paraclinique de laboratoire et d'imagerie et aux médicaments pour eux et leurs familles à moindre coût. Dans les colonnes du quotidien Le Messager ce matin, c'est l'affaire Mebongo qui est brandie, le jeu trouble du ministère public. Les incohérences qui ont émaillé l'audience du 29 octobre dernier au tribunal criminel spécial cacheraient mal des manœuvres souterraines contre l'ex-ministre de la Défense, nous fait savoir le quotidien. Expropriation foncière, le béret sur le pied de guerre. Et puis, Sanaga Maritime, Gal et Bébéyé, le pari gagné du vivre ensemble. Des meilleurs élèves primés indépendamment de toute considération familiale, tribale, clanique, linguistique ou sociale. Pour le bi-hebdomadaire Génération Libre, on s'intéresse à la transition. Ndalami Abdoul Moumini annonce sa candidature. Le président de l'Union nationale démocratique camerounaise, l'UNDC, parti politique créé en 1992, a annoncé samedi 24 octobre 2020 à la place des fêtes de la ville d'Obala, dans le département de la Léki, région du centre, qu'il est l'homme de l'alternance au Cameroun. Les démons de l'éternelle destruction planent à la nouvelle Sonacam d'après la grande une de Direct Info ce matin. Le journal parle également de port autonome de Kribi vers des statistiques de performance et puis sécessionnisme. Les chefs Sawa se prononcent. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et surtout, faites un tour sur nos différentes plateformes médias et abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook Reflet d'Afrique Télévision. Merci et bonne journée à tous.